direction départementale de la protection des personnes qui pour nous est un symbole de la carence du gouvernement qui ne réagit pas justement devant les risques sanitaires, devant la souffrance animale en ce qui concerne le développement dans notre pays de la viande halal. Sachez qu'aujourd'hui, 70 à 80% de la viande consommée dans ce pays est une viande qui est passée entre les mains des imams. Cela génère un certain nombre de problèmes. La souffrance animale, le financement de l'islamisme, le risque sanitaire et la traçabilité. En ce qui concerne ce dernier point, je rends hommage au député Nicolas Dhuit qui a généré une proposition de loi soutenue par 56 parlementaires qui malheureusement a été mis à la trappe par l'UMP. Dans cette proposition ô combien politiquement incorrecte, il se permettait de dénoncer l'absence de traçabilité en ce qui concerne la viande halal. Sur la souffrance animale, nous sommes des Européens. En tant que tels, nous respectons les animaux. Cette souffrance animale se porte aussi sur les conditions d'hygiène, puisque vous savez que tous les vétérinaires sont absolument d'accord. Lorsqu'il y a un abattage par égorgement et sans étourdissement, il y a un certain nombre de produits qui sont contenus dans l'estomac de la bête qui se mélangent avec le sang, entraînant un certain nombre de maladies dues aux microbes et bactéries. Récemment, dans une chaîne de restauration rapide, vous savez, pas très loin de chez nous, il y a eu un mort. Et je suis persuadé que ce décès vient en grande partie, même uniquement, d'un abattage halal, puisqu'on sait très bien que cette chaîne de restauration consomme uniquement de la viande halal. On sait très bien que maintenant, au niveau par exemple de Kentucky Free Kitchen, vous avez celui qui fait du poulet, tous les poulets sont halal et ils le revendiquent. Nous devons absolument refuser. Nous n'avons aucune raison à ce qu'on nous impose des pratiques superstitieuses qui viennent de certains pays du Moyen-Orient. Je crois qu'il faut être très clair là-dessus. Actuellement, l'islamisme se propage non plus de façon insidieuse, mais de façon outrancière, et en particulier dans le cas des prières de rue, dans le cas de l'alimentation, dans les cantines, dans les prisons, etc., etc. Tout ça est une chose absolument inadmissible. Sur chaque kilo de viande halal abattue, il y a de l'argent qui, via les organisations cultuelles musulmanes, il y a de l'argent qui part chez les imams et qui va se retrouver après chez les réseaux islamistes. Vous avez vu l'information qui est sortie il y a quelques jours, il y a plus de 100 Européens, dont 14 Français, qui sont officiellement à l'entraînement dans des camps terroristes de Al-Qaïda. Voilà à quoi sert notre argent. Il sert à financer les gens qui demain vont poser les bombes. Il faut que ça cesse. Aujourd'hui, cette manifestation s'inscrit dans le cadre plus général d'une manifestation générée par le bloc identitaire. Et sont ciblés les abattoirs, les restaurants halal, les supermarchés avec des rayons halal, etc., etc. Il faut absolument se réveiller. Si la population ne se réveille pas, dans moins de 5 ans, ce sera la burqa pour tout le monde et ce sera la viande halal pour tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, chers amis, nous sommes parmi les premiers en France à démarrer cette campagne. Ça va se poursuivre jeudi, vendredi et avec un point d'orgue samedi où il y aura de nombreuses manifestations. Je vous demande de vous tenir à l'affût de tout ce qui se passe et d'être toujours prêt à manifester contre l'islamisation de notre pays. Viande halal.